Bien-aimés en Christ, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ces moments d'exhortation sur Christ chez vous, Foundation TV. Nous espérons que vous vous portez très bien dans le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur pour commencer. Éternel Père, tu es merveilleux. Merci pour ces instants merveilleux que tu nous accordes. Nous croyons en ton nom et au nom de ton Fils. Nous croyons qu'il a versé son sang sur la croix pour nous et qu'il a ôté le péché du monde. Merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Amen. Alors, nous sommes très contents parce que nous nous retrouvons pour ces moments d'exhortation sur votre chaîne Web TV Christ chez vous Foundation. Et aujourd'hui, nous allons nous rappeler quelque chose de très important. C'est un rappel de quelque chose de très important. Dieu remet toujours les pendules à l'heure. Dieu remet toujours les pendules à l'heure. Vous savez, à chaque fois que Dieu demande à ses enfants de se lever et de progresser, de se lever et d'avancer dans le couloir de leur destinée, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose que nous ignorons, que beaucoup ignorent. Il y a aussi et toujours des forces ténébreuses qui essayent, je dis bien, ces forces elles essayent, des forces ténébreuses qui essayent de retenir les enfants de Dieu, de les empêcher de vivre la gloire de Dieu, cette dimension extraordinaire de Dieu l'Éternel. Voyez-vous, donc ces forces essayent toujours de retenir les enfants de Dieu, de les empêcher d'aller de l'avant, de les empêcher d'être en bonne santé, de les empêcher de vivre un mariage heureux, de les empêcher d'avoir de l'argent et de mener des affaires, de les empêcher d'aller plus loin dans leurs études ou d'avoir des promotions sociales ou professionnelles. En tout cas, vous voyez donc, il y a toujours ces forces ténébreuses qui essayent donc de resserrer le passage aux enfants de Dieu. Et il se passe aussi quelque chose de très important. Lorsque vous rencontrez Dieu, lorsque vous rencontrez Christ, ou alors lorsque vous revenez à Christ, Christ agit et remet les pendules à l'heure. Il agit et remet les pendules à l'heure. Voyez-vous, je vais donner un exemple. Lorsque Christ a rencontré le perclus au bord du lac de Bethesda, la Bible dit qu'il était malade depuis 38 ans. Donc ça veut dire que pendant 38 ans, les forces ténébreuses se sont emparées de sa santé, l'ont rendu malade, l'ont rendu handicapé. Et il était condamné à être allongé pendant 38 ans. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, Christ a remis les pendules à l'heure. Les gens ils disent souvent que Christ a fait beaucoup de miracles, ou peut-être il a agi de manière anormale. Quand on lit la Bible, on croit que tout ce que Dieu fait est anormal, mais moi je dis c'est plutôt ça la norme. La norme de Dieu, c'est de nous voir en bonne santé, c'est de nous voir réussir, progresser, aller de l'avant. Ça c'est la norme de Dieu. Et la norme du malin, de Satan, du diable, c'est de nous placer des pièges pour que nous soyons malades, pour que nous échouions, pour que nous tombions de notre position à laquelle nous sommes. Et en fin de compte, le malin s'empare tellement du monde qu'on finit par croire que c'est ça la norme. Non, tout ce qui nous arrive, qui n'est pas dans la percée positive, c'est la norme des forces ténébreuses. C'est l'imposition des forces ténébreuses qui nous conduit, cette imposition qui nous conduit vers ces situations bizarres d'handicap, de maladie, de stress, de colère, de bagarre, d'ivrognerie en tout cas. Et il nous faut absolument, un jour ou l'autre, rencontrer Christ ou revenir à Christ ou faire appel à Christ pour que notre situation soit rétablie, restaurée. Et c'est ce que j'appelle remettre les pendules à l'heure. Je vais vous donner quelques exemples. Lorsque Jésus a rencontré le démoniaque de Gadara, la Bible dit que c'était un homme de la ville. Comment est-ce qu'un homme de la ville qui s'habillait correctement, qui avait lui aussi sa femme, ses enfants, ses parents, ses amis, ses collègues avec qui il allait peut-être boire un coup, avec qui il allait se promener au bord de la rivière ou à la plage, etc. En tout cas, c'était un homme normal. Comment se fait-il que subitement, cet homme normal s'est déshabillé, s'est détaché de ses vêtements est rentré non seulement au village, mais il n'est pas rentré au village, il est rentré dans les sépulcres. Donc, il s'est érigé un domicile au cimetière, dans les sépulcres. Comment se fait-il? C'est parce qu'entre-temps, les forces ténébreuses ont dû agir sur cet homme et ont transformé son destin.
Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il a rencontré Christ et son histoire a changé. Comme toi aussi, tu vas rencontrer Christ aujourd'hui, maintenant, pas demain, maintenant, et ton histoire va changer. C'est pareil aussi comme pour l'exemple de la femme avec la perte de sang. Mais elle n'était pas née avec la perte de sang. Elle était une femme normale, comme toute autre femme. Mais subitement, que s'est-il passé? La Bible dit, elle a attrapé une maladie appelée la perte de sang. Et elle devait désormais souffrir dans sa chair, souffrir dans la société, être rejetée par ses voisins, par ses parents, par ses amis, par ses frères, etc. En tout cas, et désormais, voyez-vous, elle faisait l'objet de railleries de toutes sortes. Au point qu'il a fallu qu'elle décide d'aller à la rencontre de Christ, d'aller à la rencontre de Jésus, comme toi aussi, tu es en train de décider aujourd'hui d'aller à sa rencontre pour que ton histoire change. Et donc la Bible dit, quand elle est allée à la rencontre de Christ, quand elle a touché aux vêtements de Jésus-Christ, tout subitement, le sang a cessé de couler. Toi aussi, parce que tu as décidé de toucher à Christ, d'appeler Christ, de courir à Christ, ton histoire malencontreuse change aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Amen, amen, amen. Et à très bientôt sur Christ chez vous, TV Foundation. Christ chez vous TV. When Jesus follows you everywhere.